Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant le début de cette vidéo qui va traiter l'axe de recherche démocratie et banque centrale, je tiens tout d'abord à remercier tous les gens qui m'encouragent dans ce trajet de recherche, dans ce trajet intellectuel. Et sincèrement, vous constituez pour moi l'élixir qui stimule toutes mes activités, que ce soit les activités de recherche ou toutes les autres activités que j'entame dans ma vie quotidienne. Bon, cette vidéo s'inscrit dans la continuité des vidéos faites depuis fin octobre 2016, dans lesquelles j'ai traité la relation entre l'enseignement et la recherche scientifique, parce que la recherche scientifique enrichit l'enseignement. En outre, j'ai traité l'analyse de l'idée de la relativité de l'indépendance de la Banque centrale, parce que j'ai dit dans le cadre de la relation entre enseignement et recherche scientifique qu'il faut renouveler les idées, avoir un esprit critique et développer des pistes de recherche. Ensuite, dans le vendredi 31 mars, j'ai traité le motif historique principal du choix prioritaire de la stabilité des prix. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons traiter ensemble, parce que cette vidéo ne va constituer qu'une introduction à un débat et qu'une introduction à de nouvelles idées. Nous allons traiter ensemble la relation problématique, cette relation entre indépendance centrale et démocratie, ou encore entre démocratisation, c'est pas démocratie, démocratisation et indépendance de la Banque centrale, entre guillemets. L'intérêt de choix de tel sujet pour une vidéo communiquée sur YouTube, c'est le fait que dans ce sujet-là, il y a une interaction entre les champs politique, économique et social. Tout d'abord, avant d'intégrer le vif du sujet, je vais synthétiser les objectifs de cette vidéo. Et dans le cadre de ces objectifs, il y a les catégories de public à laquelle s'adresse cette vidéo. Car cette vidéo s'adresse à plusieurs types de public. Mais à chaque type de public, il y a un objectif associé. À chaque type, il y a un objectif spécifique que je vais expliciter maintenant pour que la vidéo, Inch'Allah, soit claire comme l'eau de roche. Primo, pour le chercheur maintenant, ouvrir une piste de recherche concernant cette liaison interactive entre indépendance de la Banque centrale et démocratie, Inch'Allah, constituer un noyau dur initial qui va être la base de futures discussions, futurs débats entre moi et mon environnement de chercheurs, mon environnement d'experts. Inch'Allah, j'ai besoin beaucoup de leur expérience et même eux, ils attendent, Inch'Allah, de moi des productions intellectuelles. Secondo, pour l'étudiant du deuxième cycle, lui donner une certaine, oui, pas donner, oui, inculquer, ça s'inculque. Ça s'inculque. C'est comme ce personnage-là, ces personnages-là qui sont dans les quartiers, dans les cafés en train d'inculquer la drogue, d'inculquer les cigarettes aux jeunes. C'est-à-dire ils viennent et commencent à fumer près du jeune, commencent à fumer des drogues auprès des jeunes pour les inculquer. On va inculquer aux étudiants du deuxième cycle une certaine gymnastique de pensée et une certaine interaction entre
leur connaissance dans les matières des sciences économiques, plus précisément l'économie monétaire, et avec leur environnement qui est en pleine mutation, leur environnement national et leur environnement international, et toujours essayer de leur inculquer cette relation entre leurs études dans la faculté et l'actualité. Tertio, on va Inch'Allah mettre en exergue cette complémentarité entre les sciences économiques et les autres sciences, comme les sciences politiques par exemple, comme par exemple le droit. C'est pas naturel que les sciences et les économistes étudient avec les gens de droit, avec les gens des sciences politiques, les gens spécialisés dans une même faculté, alors qu'il n'y a pas une complémentarité de réflexion et une complémentarité d'action. Parce que nous, les universitaires, en fin de compte, nous sommes des gens qui appartiennent à une société et qui ont implicitement un rôle dans cette société. Ils doivent prendre conscience de cette responsabilité-là devant l'histoire. C'est une responsabilité d'appartenir à cette société. Et nous devons mettre en exergue des actions et rompre avec la culture de l'égoïsme, avec la culture de seulement passer des diplômes et passer avec les diplômes avec زجاجة صاي قديغارات non. On veut rompre avec la culture de l'égoïsme. La culture de l'égoïsme, c'est comme le cancer. Bon. Quattro, l'objectif qui est à moyen et long terme, certes, cette vidéo va essayer d'être, entre guillemets, un objectif intermédiaire pour l'atteinte de cet objectif final. Mais c'est un objectif qui ne peut être effectué dans un laps de temps réduit. Cet objectif-là est de développer la culture économique, la culture monétaire, la culture financière, la culture politique et la culture sociale dans nos différents types d'environnements. Début de la famille, le quartier, les amis, c'est-à-dire dans tous les aspects de la vie quotidienne. On peut même intégrer la culture économique, monétaire et financière, même à un petit enfant de 7 ans, 8 ans. Parfois, même les questions d'un petit enfant de 7 ans, 8 ans peuvent être très pertinentes. Et elles peuvent même illustrer un réflexe financier, un réflexe monétaire chez le petit enfant. Maintenant, nous allons savoir traiter, après avoir traité les objectifs, associer à chaque catégorie de public. Le chercheur, cette vidéo, il va voir cette vidéo avec une vision, l'étudiant avec une vision à partir de la deuxième année. Différents étudiants, les forums, salaires, et même les différents étudiants de toutes les régions, là, nous sommes ouverts à tous les Marocains, tous les jeunes Marocains, marhaba. Et pour le chercheur et aussi pour d'autres cadres. Maintenant, nous allons entamer l'intérêt de cette vidéo. Et attention, ce que je suis en train de faire maintenant, je suis en train d'inculquer pas seulement quelques connaissances, car vous pouvez les connaître via des ouvrages, via d'autres outils, mais j'essaie d'inculquer à l'étudiant de deuxième année, j'essaie de lui inculquer la gymnastique, même d'un projet de fin d'études. Dans les intérêts de ce sujet, de cette vidéo, il y a deux types d'intérêts. Il y a l'intérêt d'ordre général, l'ahmiyya d'être le et l'intérêt d'ordre spécifique, l'ahmiyya d'être le khas. De n'importe quel sujet, l'irhab par exemple. Il y a l'intérêt d'ordre général.
Chaque personne est intriguée par le terrorisme. Si vous partez à un café, vous discutez même à une personne qui n'a jamais posé les pieds sur l'école, il va commencer à parler du terrorisme. Ah, hier, Bladen, aujourd'hui, Daesh, va commencer à parler des attentats qui sont télévisés. Donc, il y a un intérêt d'ordre général. Donc, les gens ont cet intérêt-là. Mais il y a l'intérêt d'ordre spécifique. C'est les spécialistes. Vous trouvez des spécialistes qui ont fait des études, des recherches seulement sur le terrorisme, par exemple, dans le Moyen-Orient. Vous allez trouver aussi des psychologues, des spécialistes, qui vont vous expliquer, par exemple, quelques personnalités de terroristes. Je ne sais pas. Un terroriste, je ne sais pas, d'origine d'un pays, par exemple un Irakien, comment il a, comment sa psychologie, comment il décrit sa psychologie, il a des analyses sur cette psychologie-là, sur cette personnalité, et il commence à interpréter. Donc, c'est là l'intérêt d'ordre spécifique. J'ai donné l'exemple, c'est-à-dire que quiconque peut le connaître. Terroriste. Maintenant, ainsi dit, non, démocratie et indépendance des banques centrales. Il y a intérêt d'ordre général. Pourquoi? Parce que les sociétés se démocratisent. Il y a tout d'abord les sociétés démocratiques dans les pays développés, dans lesquels il y a un débat toujours, un débat et des controverses sur la banque centrale. Que doit être le rôle de la banque centrale dans une société démocratique? Que doit être la responsabilité de la banque centrale dans une société où il y a une gouvernance des biens publics, une gouvernance économique et financière qui doit être solide, une gouvernance économique et financière qui doit atteindre des objectifs sociaux, des objectifs environnementaux. Que doit être ce rôle-là? Et il y a des controverses par rapport à ce rôle. Est-ce que la banque centrale doit, doit être indépendante ou non du gouvernement? Est-ce que les membres de la banque centrale doivent être élus démocratiquement du peuple ou non? C'est un débat. Pays développé. C'est pour ça la raison que j'ai utilisé dans la terminologie de termes démocratie ou démocratisation. Démocratisation pour les pays qui se développent, les pays en voie de développement. Là, il y a dans les pays en voie de développement, il y a des modèles. Dans le modèle de l'exception marocaine. Donc, ces pays-là qui sont en train de se développer, même dans ces pays, il y a des débats. Que doit être le rôle d'une banque centrale dans un pays, par exemple, comme le Maroc, ou comme la Jordanie, ou comme les Émirats arabes unis, ou comme un pays, par exemple, africain comme le Sénégal, qui a des spécificités aussi. Que doit être le rôle de la banque centrale, cohérent certes, et logique, avec son environnement macroéconomique national et avec ses spécificités régionales. Donc, ça, c'est l'intérêt d'ordre général. C'est-à-dire dans la presse, même dans ces pays-là, des personnes qui ne sont pas spécialisées en économie, ils commencent à voir les décisions de la Banque centrale, ils commencent à voir, ils connaissent ils connaissent les membres même de la Banque centrale dans les journaux, ils voient les déclarations, donc ils ont un intérêt. Il y a un intérêt d'ordre général. Il y a l'intérêt d'ordre spécifique, c'est les gens spécialisés. À partir des étudiants de la deuxième année, du 2, ensuite, ils développent des expériences sur la recherche. Il y a un intérêt de plus en plus spécifique. Même dans les chercheurs, il y a les gens qui sont dans la recherche scientifique 10 ans, il y a les gens dans la recherche scientifique 20 ans, et il y a des degrés. Maintenant, nous avons parlé de l'intérêt. Toujours
mettez en liaison l'intérêt avec l'actualité aussi. On parle de l'intérêt général, l'intérêt spécifique, on parle de l'actualité. Maintenant, l'actualité des derniers événements qui suscitent aussi des controverses sur ce sujet-là. Ce qui se passe en Europe. Brexit, la sortie de United Kingdom, qui est un membre qui est fort dans l'Union européenne, sortie de l'Union monétaire. Il y a aussi dans les pays, il y a des débats internes, parce que les pays européens, ce sont des pays démocratiques, donc naturellement, il y a des courants politiques dans chaque pays. Il y a des courants qui estiment que voilà que les peuples ne profitent pas de l'Union monétaire, ne profitent pas de la monnaie unique, ne profitent pas du management et des décisions de la Banque centrale européenne. Il y a aussi d'autres courants qui considèrent tout à fait le contraire, qui considèrent que la Banque centrale européenne est légitime. Donc c'est un débat. Maintenant, nous avons parlé de l'intérêt, nous avons parlé de l'actualité. Maintenant, je vais énoncer quelques questions qui vont illustrer l'introduction, une introduction à cette problématique et à cet axe de recherche. Tout d'abord, est-ce que l'existence d'une banque centrale, entre guillemets, indépendante, est cohérente avec la culture démocratique? Tout d'abord, c'est la question de base. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique dans un pays démocratique que la Banque centrale soit indépendante? Question centrale. Deuxième question, prioritaire. Je vais donner deux premières questions prioritaires. Dans la langue française ou dans la langue arabe, est-ce que le processus de démocratisation des pays, est-ce qu'il est un facteur clé de succès pour l'indépendance de la Banque centrale? Est-ce qu'il est un élément ou un facteur ou une condition sine qua non qui vont renforcer l'indépendance de la Banque centrale, ou au contraire, ce facteur-là du processus démocratique et de renforcement de la démocratie vont mettre en péril l'évolution de l'indépendance de la Banque centrale? Deux questions. Là, je vais en parler dans la langue arabe. Parce qu'il y a des gens qui étudient les sciences politiques avec la langue arabe, et je dois aussi susciter leur intérêt. Et c'est dans mon intérêt aussi. هناك تساؤلين محوريين نفكر فيه. هل مفهوم استقلالية البنك المركزي منسجم مع مناخ ديمقراطي؟ هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني اللي هو محور هاد جوج تساؤلات غير الاولين، راه مازال ان شاء الله غنديروا لقاءات ونقدروا نتناقشوا مع باحثين ويعطيونا افكار ونخرجوا بتساؤلات اخرين. مرحبا. هل المسار والسيروره ديال المسلسل الديمقراطي، مسلسل الديمقراطه في الدول السائره نحو طريق النمو، هل هو عامل سيقوي وسيعطي المناعة لاستقلالية البنك المركزي، أم على العكس من هذا سيؤدي إلى تقويض مسار مؤسسة البنك المركزي نحو مزيد من الاستقلالية ونحو مزيد من الحرية في أخذ القرار؟ نحن لا نتحدث عن الحرية بالطلاقة، يعني الحرية نحن حتى في المعاني الفلسفية الحرية تنتهي في حرية الآخر، يعني هذه المؤسسة عندها واحد مجال الحرية اللي هو متعلق أيضا بمصالح مؤسسات أخرى. لا نتحدث عن أن البنك المركزي يعمل اللي بغا. إذا هادو
هادو هما جوج التساؤلات المحورية. ومرحبا كذلك بالباحثين في العلوم السياسية والباحثين في المجال ديال الدبلوماسية والسياسة اللي غيعطيونا. وحنا إن شاء الله دراسة العلوم السياسية شرف لم ننل، يعني لم ننل لا حدود اليوم. مازال إن شاء الله نتطلع إن شاء الله نبنيو المعارف ديالنا في هذا المجال. وتحية للأصدقاء ديالي اللي متشبعين بهاد العلوم السياسية وبالقانون، على رأسهم السي زكريا العروسي والسي عثمان صقور، من الناس الحمد لله اللي شرفوا بكلية سلا المجيدة والعتيدة. ودابا غنعطي فقط واحد المقدمة باللغة الفرنسية، فقط بعض الأفكار باش إن شاء الله يفتحوا لنا المجال للنقاشات في العالم الافتراضي وفي العالم الواقعي. الحمد لله on utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour bâtir, construire, fléchir et réfléchir, et non pas pour fléchir. Non pas pour fléchir. Démocratisation et indépendance des banques centrales. La démocratisation eut pour conséquence directe une plus grande exigence envers la Banque centrale dans le domaine de la responsabilité à l'égard du public. Afin de faire face à cette obligation de rendre compte, les gouvernements démocratiques sont intrinsèquement plus francs quant à leur situation. En ce sens, la transparence de la Banque centrale n'est qu'un cas particulier dans un phénomène plus général. La transparence est l'un des moyens permettant de parvenir à cette situation de responsabilité. Ce n'est sans doute pas un hasard si l'amélioration de la transparence des banques centrales en Amérique du Sud, en Europe de l'Est et dans les pays asiatiques depuis la Corée jusqu'aux Philippines a coïncidé avec la troisième vague de démocratisation. هنا العلاقة مع الموجة الثالثة ديال الديمقراطية تمت هاد المسائل. La démocratisation a également renforcé l'idée، وهنا تساؤل أيضا محوري، العلاقة راه حتى زمنية في الزمكان. La démocratisation a également renforcé l'idée que la Banque centrale devrait être indépendante, ce qui va de pair avec l'exigence d'une plus grande transparence dans les sociétés démocratiques. Les pressions venant du politique sont très fortes. C'est en un certain sens la définition même de la démocratie. C'est pourquoi on avance divers arguments visant à justifier l'idée que lorsqu'il s'agit de mettre au point leur stratégie, les banques centrales devraient se trouver à l'abri de ces pressions grâce à leur indépendance. L'acquisition de l'indépendance s'accompagne de l'obligation de rendre compte. On demande aux banques centrales de fournir davantage d'informations sur leur opération afin de permettre aux citoyens et aux représentants de ces citoyens d'évaluer les mesures prises par cette banque, de la féliciter en cas de succès et de la réprimander en cas d'échec. On parle de l'indépendance. L'indépendance, elle est suivie par l'évaluation de cette institution. C'est pas une indépendance qui n'est pas limitée dans l'espace. Non, elle est limitée par, elle doit être limitée par les piliers de la bonne gouvernance économique et financière, qui sont à savoir l'intégrité, l'intégrabilité, la transparence et le principe de corrélation entre responsabilité et reddition. De plus, l'indépendance peut inciter la Banque centrale à divulguer plus volontiers des informations sur ses opérations. Lorsque la Banque centrale est dépendante du gouvernement, ne pas divulguer l'information lui permet de promouvoir ses propres priorités par rapport à celles des instances politiques qui la dominent. Et merci beaucoup. وعلى الأذان كان شاء الله كنحبس هذا الفيديو، وشكرا جزيلا. ولا أفوت هذه الفرصة باش نقدم التعازي ديالي للصديق ديالي السي منصف الشيبة اللي نهار 30 مارس الخميس فقد الجد ديالو الله يرزقو
الصبر والسلوان وبركة في راسو. والناس اللي متبعيني لي زابوني راهم بزاف من الناس اللي كانوا قراو في كلية سلا، والسي منصف شيبة راه من الناس اللي درسوا معنا في كلية سلا. اذا ما تفوتوش هذه الفرصة بلا ما ان شاء الله تقدموا ليه التعازي الحارة. وشكرا جزيلا.